Salut à tous, salut le doc. Salut Simon, ça biche? Bah écoute, ça biche pas tant que ça. Tu vois, j'ai un petit problème de frein là, un peu mollasson. Ah, problème de frein? Ça me parle. On va voir ensemble comment on va faire pour purger notre système de frein aujourd'hui. Pour faire la purge de vos freins, il vous faudra un chiffon et une paire de gants, un tournevis cruciforme, une clé de 8, un kit de purge pneumatique, du brake cleaner et de l'huile de frein .4. On commence par quelle étape? On va commencer par la première étape, c'est retirer le liquide qui est contenu dans l'émetteur. Donc Simon, maintenant on va procéder au démontage. Tu vas me retirer ce petit capot du mètre-cylindre. Voilà, je vais récupérer ce petit capot qu'on va venir stocker sur un établi, sur un petit chiffon. Donc Simon, maintenant on va pouvoir aspirer notre liquide grâce à ce purgeur pneumatique. Et hop, regarde, tu vas voir. On va aspirer. Le doc, on n'a pas tous les moyens d'avoir un purgeur pneumatique, il y a une autre solution? Bien sûr, il y a une petite astuce. Vous pouvez vous munir d'une seringue, vous mettez au-dessus du mètre-cylindre et vous aspirez de la même façon avec la seringue. Simon, on va respecter des étapes bien importantes. On va commencer par le haut du système, remplir avec notre fluide .4 le mètre-cylindre et ensuite on va se munir aussi de notre purgeur pneumatique pour remplir le circuit d'huile. Une petite astuce, si vous n'avez pas de purgeur pneumatique, vous pouvez aussi utiliser une seringue. Il vous suffira de la connecter sur la vis de purge de votre mâchoire de frein et d'aspirer tout en contrôlant constamment le niveau de votre mètre-cylindre. En gros là le doc, ça s'apparente à une purge de frein. Exactement, on va devoir donc remplir le circuit de .4 et après on va devoir purger pour retirer toutes les petites bulles d'air et surtout retrouver un freinage optimum. Allons-y, c'est parti. Simon, maintenant on a connecté notre purgeur pneumatique sur la mâchoire de frein. On va pouvoir l'actionner. Le but est d'actionner ce purgeur. Il va créer une aspiration. Toi, pendant ce temps-là, tu vas remettre du liquide en surveillant vraiment le niveau pour pas que le liquide soit trop bas pour que ça réaspire de l'air. On va faire cette étape, ça va être assez long. On va pas hésiter à mettre pas mal de liquide puisque c'est très important d'avoir vraiment un contenant qui est rempli. D'accord? On a pu remplir notre circuit d'huile grâce à notre purgeur pneumatique. Donc, tu remplissais ton liquide, d'accord? Donc, tu remplissais le mètre-cylindre. Moi, j'ai aspiré en continu le liquide que tu remplissais au fur et à mesure, d'accord, avec le purgeur pneumatique. J'ai fermé ma vis de purge, ce qui a permis de vraiment rendre le circuit plein, d'accord. Et à partir de ce moment-là, on a actionné le frein pour venir rapprocher les plaquettes sur le disque. Maintenant, tu peux constater, si tu actionnes le levier, qu'on a déjà un petit peu de frein. Effectivement. Voilà, on a récupéré un peu de frein puisqu'on a rapproché ces plaquettes le long du disque. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est la purge. On va pouvoir purger le système de frein. Simon, maintenant, on va retirer notre capot au préalable pour pouvoir faire le remplissage et faire la purge. On va constater ici que le joint, il n'a pas une forme vraiment très chiquette. Un peu spécial. Hein, c'est un peu spécial. On a l'impression qu'il bande un petit peu. Bref, nous allons pouvoir le remettre dans son logement. Donc bien faire attention à ça puisque si on remettait, admettons, ce joint dans cet état-là, on s'apercevrait que ça ferait chasser tout le liquide, d'accord? Donc on constate que ce n'est pas sa forme initiale, donc on va rappuyer dessus, et là on a la forme initiale, comme par magie. Voilà, donc là on pourra le remonter tout à l'heure après la fin de la purge, d'accord? Maintenant on va pouvoir faire la purge de frein, Simon. On va s'assurer que le liquide de frein soit toujours au niveau le plus haut dans le mètre-cylindre. Je vais te demander de pomper sur le frein maintenant. Tu freines fort et tu restes freiné à fond. Je vais ouvrir la vis de purge, refermer et tu vas relâcher le frein et repomper. Voilà, on va répéter cette opération plusieurs fois tout en contrôlant, très important, le niveau dans le mètre-cylindre et on va pouvoir regarder au niveau de la vis de purge les différentes bulles d'air qui seront résiduelles dans le circuit et ainsi, grâce à cette durée transparente, se rendre compte que lorsque le système sera purgé totalement, on n'aura plus d'apparition de bulles d'air. Et ainsi, notre circuit sera totalement purgé. Pour finaliser l'opération de la purge de frein au niveau de l'étrier, je vais vaporiser du brake cleaner pour retirer l'excédent de liquide de frein qui aura pu sortir par la vis de purge. Donc le doc, maintenant, avant de remettre le chapeau, jusqu'où on met de l'huile? Alors ici, on a un œilleton sur cette moto. En fait, on va mettre de l'huile jusqu'à au-dessus de l'œilleton. Comme ça, ça sera en fin de compte le niveau maximum. D'accord. Je te remets le petit capot. On aura bien fait attention au préalable à remettre correctement le joint. Et voilà, tu peux réinstaller les vis.
Quelque chose de très important, Simon, ces vis-là, on va les serrer vraiment très très peu. D'accord? Parce que c'est des vis qui sont très fragiles. Donc comme ça vous évitera de les endommager à un prochain démontage. Un peu de brake cleaner pour dégraisser les parties que l'on a démontées. On a fait notre purge de frein. J'ai l'impression qu'on a un bon petit frein, on va pouvoir faire des gros freinages avec ça. Par contre, moi j'ai une dernière question, le doc. On a fait ça pour le frein avant. Pour le frein arrière, comment ça se passe? Pour le frein arrière, c'est le même procédé, puisqu'on a aussi un mètre-cylindre et une mâchoire de frein, un réservoir à remplir, une purge au niveau de la pédale pour le frein arrière, et puis ça a une purge aussi, une vis de purge qui sera au niveau de la mâchoire de frein arrière. C'est exactement le même procédé. Et pareil également pour une moto de route, je suppose. Moto de route, pareil, à partir du moment où on a un système de frein hydraulique, ça sera toujours le même procédé. Simon, on va voir ensemble une petite astuce pour avoir un frein vraiment très très performant. On va mettre notre moto donc sur le trépied et on va finir la purge toute une nuit. On va installer un rilsan ou alors vous pouvez mettre également un gros élastique et on va venir en pression, garder la pression de ce frein, voilà, tac, et ça toute une nuit. Comme ça, le lendemain, avant d'aller sur votre épreuve ou sur votre entraînement, vous n'aurez plus qu'à couper ce rilsan et après vous aurez vraiment la purge qui sera faite à 100% avec les dernières bulles d'air qui se seront échappées du circuit. Impressionnant. Ça, c'est... J'apprécie les petites touches du doc, tu vois, les petites astuces. Et bah, écoute, le doc, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. J'ai appris pas mal de choses. Écoute, j'espère. J'espère que vous aussi. Et on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut. Ciao.